En 1918 et en 1919, plus d'1 milliard de personnes contractèrent la grippe espagnole et 20 millions en moururent. La maladie leva un plus lourd tribut en vie humaine que la Grande Guerre elle-même. Du reste, la plaie meurtrière ou peste continue d'affliger la génération actuelle en dépit des remarquables progrès de la médecine. Pourquoi cela? Entre autres parce que les pays les plus pauvres ne profitent pas toujours des progrès de la science. Les humains les plus défavorisés souffrent et meurent de maladies que l'on ne peut soigner par manque d'argent. Ainsi, quelques 150 millions de gens sont atteints de malaria, 200 millions souffrent de la bilharziose. La maladie de Chagas touche environ 10 millions de personnes. 40 millions sont atteints de la cécité des rivières. Chaque année, des millions d'enfants sont emportés par des crises aiguës de diarrhée. La tuberculose et la lèpre figurent toujours parmi les affections préoccupantes. Plus que les autres, les gens démunis sont victimes des pestes qui sévissent dans un lieu après l'autre. Nous ne parlons pas de la pandémie de Covid, qui n'épargne personne, qu'il soit riche ou pauvre. Les gens aisés aussi ne sont pas à l'abri. La grippe, par exemple, s'en prend aussi bien aux pauvres qu'aux riches, comme le Covid. En 1957, une forme de Covid tua 70 000 personnes, rien qu'aux États-Unis. En Allemagne, on estime qu'une personne sur 6 contractera un cancer un jour ou l'autre. En outre, les maladies sexuellement transmissibles frappent les riches comme les pauvres. La blénorragie, la maladie contagieuse considérée comme la plus fréquente aux États-Unis, infectée dans certaines régions d'Afrique jusqu'à 18% de la population. La syphilis, les infections chlamydiae et l'herpès génital ne sont que quelques-unes des autres pestes pandémiques transmises par voie sexuelle.